J'ai eu peur, alors que c'est une feuille qui bouge, quoi. C'est une blague. Ah! Je viens de m'arracher les cheveux avec mes ongles, c'est une blague. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un haul donc, de ce que j'ai acheté ces derniers temps, voilà, le mois dernier, ce mois-ci, enfin bon, voilà. Je suis désolée si vous entendez piétiner, si vous entendez pleurer, des choses qui tombent. C'est Sam comme d'habitude. Le souci quand je tourne alors qu'il est à côté, eh bien c'est que monsieur il veut jouer quand je tourne, n'est-ce pas monsieur? Hein? Alors que tu dormais comme un gros lardon il y a 2 secondes. Donc du coup je vous retrouve voilà, pour un haul. Il y aura quand même pas mal de petites choses, enfin pas mal de petites choses, oui si quand même, puisque c'est voilà, le mois dernier, ce mois-ci, enfin bon voilà. Du coup je vais commencer par mes chaussures, parce que là c'est ce que j'ai sous la main et c'est plus simple vu que voilà, j'ai 2 paires de chaussures à vous montrer, que j'ai acheté chez Gémeaux. Du coup j'avais fait un sondage sur Instagram parce que je savais absolument pas me décider, il me fallait absolument une nouvelle paire de chaussures. Que je faisais quand il pleut, etc. Donc particulièrement des bottes, bottines ou un truc dans le genre. Parce que les miennes, c'est-à-dire que les semelles, elles sont défoncées. Je marche en plus d'une manière où j'ai les pieds en fait vers l'extérieur. Enfin, je l'ai remarqué grâce à mes chaussures. Parce qu'en fait, en dessous, voilà, le talon, il est complètement bousillé, mais que d'un côté. Donc j'ai compris que je marchais comme ça. Alors, enfin, c'est pas bon du tout pour le dos, je suppose. Mais bon, à mon avis, il faudrait que je mette des semelles. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire qu'il me fallait absolument de nouvelles chaussures. Ça faisait plus d'1 an que je les avais, peut-être même encore plus. Enfin, non, je sais pas, enfin bref, ça faisait ouais, à peu près 1 an que je les avais. Donc je les ai tuées parce que voilà, je les mettais quasiment tout le temps. Du coup, j'hésitais entre ces 2 paires de chaussures et finalement j'ai pris les 2. Parce que bah, déjà elles n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. S'il vous plaît monsieur Baillet, la dernière fois c'était roté avec Laura, ça va? T'es si beau mon cœur. Je t'assure que t'es beau. Bref. Du coup voilà, j'hésitais entre des, moi j'appelle ça des Rangers, donc je sais pas comment vous appelez ça. Cette paire-ci donc qui est un espèce de vinyle, enfin de simili vernis quoi. Elles sont juste trop belles, donc vous voyez qu'il y a un petit talon quand même qui doit faire je sais pas 5 cm quand même, donc voilà, ça me grandit un petit peu en plus de ça et j'ai trouvé juste magnifique. Donc là je les ai pas mal portées, mais elles sont bien. Enfin je les ai pas mal portées, je les ai portées quoi 3 fois. Mais voilà, il y a une petite boucle du coup qui décore clairement, qui est juste ici. Ici vous avez aussi une fermeture. Je sais même pas si vous pouvez l'ouvrir, non voilà, c'est... Oula, je vais les niquer mes chaussures. Voilà, c'est pareil, c'est une fausse fermeture éclair. Je me suis dit que ça se trouve on pouvait l'ouvrir pour donner un petit style, mais non. Je sais plus ce que je disais, oui, et ensuite vous avez des lacets ici, plus vous voyez les petits crochets comme ça. Là c'est des trous normaux et là vous avez des petits crochets donc, pour les mettre, donc vous pouvez soit les attacher jusque là, soit les attacher, enfin vous mettez le cran que vous voulez, ça dépend. Si vous voulez, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Si vous voulez bah voilà donner un, enfin ça vous sert un peu plus la cheville ou non. Et du coup c'est plutôt cool parce que vous pouvez plus ou moins serrer, enfin, bon, c'est vraiment cool. Et sur le côté du coup vous avez la vraie fermeture éclair qui en plus voilà aide vraiment parce que si jamais il n'y a que des lacets, enfin pour enfiler ça, laisser tomber quoi. Du coup voilà, je les trouvais vraiment cool, donc je les ai pris à ma taille, donc c'est-à-dire du 37. Il n'y a que pour les baskets que je mets du 36. Ce qui est très bizarre parce qu'apparemment la plupart des gens prennent une taille au-dessus pour les baskets. Et moi je suis différente à ce niveau-là. Et du coup une paire qui est différente puisque c'est un peu plus, comment dire, je sais pas comment dire, mais c'est moins stock, on peut porter ça, enfin c'est un peu plus féminin si je peux dire, mais sauf que bon, la féminité, voilà, ça peut être avec n'importe quoi, hein. Donc, mais bon, bref, vous allez me comprendre, c'est que ce sont des petites bottines à talons. Et ma voix c'est plus possible, hein. Attendez, excusez-moi, je vais boire un petit coup parce que un petit coup d'eau, ça va mieux. Vous allez voir que ma voix va encore se part en cacahuète. Putain, je me suis foutu de l'eau comme une enfant, c'est pas possible. Du coup voilà, ce sont des petites bottines qui sont un petit peu pointues du coup sur le devant. Elles sont en mode croco. Les deux sont bien sûr en simili cuir. Pareil, j'ai pris en taille 37. Le talon est vraiment pas haut, donc ultra confortable pour marcher. Moi c'est ce que je voulais des chaussures quand même confort pour pouvoir marcher. Elles sont ultra belles. Celles-ci je les ai eues pour 39,99€ ou 95. Et les autres c'était 44,99€ ou 95. Je sais pas comment eux c'est, je me souviens plus si c'est 99 ou 95 à la fin.
Et donc voilà, les deux viennent de chez Gémeaux et comme ça bah, j'ai deux paires qui sont voilà, des chaussures noires, donc ça va quand même à peu près avec tout. Mais en plus de ça, voilà, je peux avoir des styles un peu différents. Ça se porte quand même avec tout, puisque même les Rangers, je me vois clairement mettre ça avec une robe aussi. Je me dis ça peut casser le truc, ça peut être hyper sympa. Ensuite, qu'est-ce que oui, je vais vous montrer Hollister, puisque j'ai pas pris 500 milliards de choses. D'ailleurs, je vais vous montrer le premier truc qui est sur moi. Donc c'est ce jean-ci. Voilà. J'avais le même avant, mais vu que j'ai perdu du poids, en fait, il fallait absolument que je me rachète des pantalons parce que bah, le mien était beaucoup trop grand, enfin les miens parce que j'en avais plusieurs. Maintenant je vais les acheter que chez Hollister parce que c'est vraiment, enfin je les kiffe, ils sont hyper confortables. Le premier que j'ai acheté c'était à New York d'ailleurs et ce sont des tailles basses parce que je ne supporte pas, enfin vous savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai du mal encore avec mon ventre, même si mon corps là je commence à beaucoup plus l'apprécier. Bon, ça dépend quand même des jours, il y a des jours où j'ai envie de me vomir dessus tellement je me trouve ignoble, mais oui, et donc du coup voilà, je mets quand même que des tailles basses parce que en fait je trouve ça magnifique les tailles hautes, mais je me sens étouffée en fait dedans. J'ai l'impression juste que ça m'écrase à fond le ventre et moi dès que je mange un petit truc, bah, mon ventre il va gonfler beaucoup plus facilement et donc je vais me sentir complètement écrasée. J'ai l'impression de ne pas avoir, voilà, j'arrive plus à respirer et ça me gave. Du coup je préfère un taille basse comme ça, je peux manger ce que je veux. Voilà, je suis moins gênée, je suis moins serrée, enfin bon bref voilà. Donc du coup voilà, ça ressemble à ça au niveau de la... Là si je remonte, voilà, il est comme ça. Donc voilà, les tailles hautes normalement c'est plus vers le nombril, mais vous voyez il est taille basse mais quand même pas non plus à là quoi, c'est pas exagéré. Là au moins ça me moule les fesses parce que c'est à dire que l'autre, là donc j'ai pris du 36 et sinon j'achète du 38. Et comment dire qu'au niveau des fesses c'était horrible. Puisque ça baille complètement, enfin bon, c'est une horreur. Du coup j'ai pris le même en noir. Et oui, et donc c'est en fait des jean leggings, vous voyez, donc ils sont hyper extensibles et c'est ça que j'aime beaucoup et c'est ça qui fait que je suis ultra à l'aise dedans et je crois que ce sont les jeans dans lesquels j'ai été les plus à l'aise depuis, la plus à l'aise pardon depuis, je sais pas, depuis des années genre. Donc vraiment je suis ultra contente et j'ai pris le même. Oh, excusez-moi mon chéri m'appelle là. Oui. Du coup, oui, j'ai pris le même en noir. Donc en fait, je les avais, celui que j'ai sur moi, je l'ai déjà, mais en 38. Donc je savais que je l'aimais et j'aime la couleur, c'est-à-dire c'est un jean basique. Après, j'avais le même en 38, mais un peu plus clair. Mais là, je me dis que pour l'automne-hiver, j'ai pas besoin d'un plus clair. Donc j'attendrai l'an prochain, enfin voilà, quand il fera un peu plus beau pour un plus clair. Parce que bon, c'est le genre de pantalon qu'on met, enfin on met plutôt des pantalons foncés. Après on peut mettre un pantalon blanc hein, pour l'hiver, c'est pas ce que je dis, mais bon moi je mets plus des tons foncés, donc voilà. Même si en haut je commence à mettre vraiment de plus en plus de tons clairs, bon là c'est pas trop le cas, mais bon voilà. Donc je l'ai pris en noir et voilà, il est très bien, il est nickel. Et comme vous voyez, je crois que en fait vu que j'ai la lumière en pleine gueule, j'ai vu des reflets chelous, enfin bref. Et vous voyez, il est ultra extensible et ça c'est ça qui fait que c'est ultra confortable. Je trouve que ça moule bien les formes en plus, je trouve ça vraiment joli. J'aime beaucoup. Et vous voyez en fait ça taille pas en 36 tout ça, ça taille en... Enfin, c'est des tailles vraiment américaines, donc c'est en 26, voilà 26 équivaut à 36, 27 équivaut à 37, vous voyez 28 équivaut à 38, bon bref vous comprenez. Et voilà, je les kiffe, ils sont tout simples, donc ça vraiment, enfin, voilà, c'est tout ce que j'aime, il m'en fallait absolument parce que là, je veux dire qu'on avait juste l'impression que j'avais chié dans mon pantalon, je perdais mes pantalons, puis je vous dis derrière, enfin on voyait encore plus que j'avais pas de cul quoi, c'était une horreur. Donc du coup, voilà, il fallait que je me remédie à ça. Et en dernier, j'ai craqué, alors attendez, il faut que je le retrouve, voilà. D'ailleurs qui est déjà plein de poils, merci Sam, on t'adore, on t'aime. Donc c'est un jogging, voilà, je m'étais dit que c'était hyper cool, genre quand on prend la voiture ou pour glander à la maison, pour aller prendre l'avion, un truc comme ça. Oui, je suis déjà en train de rêver de reprendre l'avion. Donc c'est un jogging qui est tout simple, il est un peu voilà, resserré en bas. Pour moi c'est pas non plus très serré parce que j'ai des chevilles minuscules. Et voilà, il est tout doux à l'intérieur, c'est un kiff. Je kiffe de ouf, vous voyez la matière un peu polaire doudou là, j'adore. Et en fait c'est un effet comme s'il y avait un caleçon qui dépassait et j'aime trop, je trouve ça grave sympa. Et vous avez juste le petit signe Hollister là, le petit logo, et vous avez deux vraies poches de chaque côté. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Pour les prix, je sais pas si je les ai là.
je vais vous dire, parce que ils sont pas non plus donnés, mais je trouve que pour des jeans qui tiennent quand même, enfin... Bon, de toute façon c'est Hollister. Alors pour les pantalons... Ah non oui c'est vrai, j'ai eu une réduction, j'avais complètement oublié. Si j'en achetais deux, j'avais une réduction quand même qui était pas mal du tout. Je sais plus combien j'avais sur le deuxième, mais en gros je les ai eu à 37,50 € l'unité. Donc c'était vraiment cool. Parce que je sais plus combien c'était la réduction, c'est pas écrit. Allez-y, je sais pas s'il y a encore la réduction, mais en tout cas voilà, si vous en achetiez un deuxième, vous en aviez pour tant. Enfin vous voyez, ils font souvent des trucs comme ça. Ah voilà, la réduction, j'ai une réduction de 40 €, donc c'est énorme en fait. Enfin, je trouve ça vraiment cool. Et ensuite le jogging, par contre, il est pas très cher. Voilà, et c'est un jogging taille haute. Hein, oui, j'ai oublié de vous le préciser. Il était à 24,75 €. Donc ça franchement ça va, c'est un prix complètement banal quoi je trouve. Après on trouve des joggings beaucoup moins chers, mais là je trouve vraiment cool pour ça. Du coup je suis allée chez... Alors attendez, je vais vous montrer d'abord Bisbee parce que j'ai un seul truc. Ça donc du coup je l'ai acheté la dernière fois quand je suis allée à Nantes. Donc c'est un pull qui vient de chez Bisbee. J'aime bien Bisbee, mais c'est vrai que j'y vais quasiment jamais. Bon déjà parce qu'on n'en trouve pas partout. Mais bon voilà, je pense pas forcément y aller. Et c'est un pull crop top. Après il est pas trop court, hein. Vous voyez c'est pas le court genre qui arrive juste en dessous de la poitrine, pas du tout, puisque on voit à peine mon ventre, voire on voit pas du tout, même avec mon jean qui est plutôt taille basse. Donc voilà, et il est d'une douceur, mais d'une douceur. Je crois que j'ai jamais eu un pull aussi doux de ma vie, sérieusement. C'est ça comme matière, je pense que vous allez tout de suite comprendre. Il y a beaucoup de chaussettes qui sont faites comme ça, les chaussettes un peu doudou, et je le kiffe, il est trop beau. Et ça je l'ai pris en taille XS, donc allez savoir, c'est que ça doit tailler grand quand même, parce que bon après voilà c'est un pull quand même assez ample, donc voilà je l'ai pris en XS parce que sinon il n'y avait pas en S. Je voulais le prendre en S, il n'y avait que XS et au final il me va très bien. Sinon après c'était M, mais ça paraît c'est hyper grand. Et attendez, qu'est-ce que c'est? Hey fan de Bisbee, si ta grand-mère arrive à te tricoter un pull plus doux et plus mode que celui-ci, c'est que c'est super mamie. Prends-en vraiment grand soin du pull et de ta mamie. J'avais pas vu qu'il y avait écrit ça sur l'étiquette, c'est excellent. Enfin bref, du coup voilà, il est top et je crois que je l'avais payé, j'ai payé dans 25 €, 25,95 € ou 24 €, enfin bon, dans les 25 €. Donc il n'était pas donné, mais bon, je trouve que ça va. En plus, vu la douceur de ouf, je le voulais absolument. Voilà. Et ensuite, je suis allée chez Jennifer. Et après, j'ai 2-3 trucs à vous montrer de chez NYX. Du coup, j'ai pris ce merveilleux pull Friends. Oh là là, excusez-moi, mon chien, je crois qu'il m'engueule. Je le rends. Ah non. Bah, voyons. Non, en fait, il ne aboyait pas dessus, il aboyait sur quelqu'un. Je sais pas sur qui, mais il aboyait. Du coup, voilà, ils font une petite collection avec quelques petites fringues Friends. Je crois qu'ils font 2 t-shirts aussi. Eh oh! Ah oui, d'ailleurs, j'ai voulu en prendre un. Non, mais. Ah, il commence à bêtise. Mais il n'y avait pas ma taille, donc du coup, bah, je l'ai pas pris. Donc, il y a écrit Friends devant et derrière, il y a tous les prénoms. Voilà, les 6. Et vous avez le petit logo avec Central Perk. Voilà. Et je l'adore. C'est un gris anthracite. Et pareil, il est ultra doux. Vous voyez, c'est pareil, c'est la matière trop douce. Et ça, je l'ai pris en M. Alors, il taille pas trop grand. En fait, je l'ai pris en M parce que je voulais qu'il soit assez ample. Mais en fait, il est pas si ample que ça. Du coup, bah, j'ai regretté de ne pas l'avoir pris en L, voire en XL, parce que j'avais envie un peu d'un effet un peu loose. Mais au final, je me suis dit, bon, rentrer dans un pantalon, tout ça, c'est quand même sympa. Donc voilà. Je verrai pour un prochain si j'achète voilà, un autre pull dans ce style. Parce qu'ils en font quand même dans plein de boutiques, tout ça, j'en ai vu plein. Donc, parce que là, en fait, je suis en train de me faire Two Friends. C'est-à-dire que j'en avais vu de temps en temps, comme ça, à la télé, des épisodes. Mais là, je suis à la saison 9, épisode 1 d'ailleurs. D'ailleurs, ils ont changé les voix, je suis en train de péter un câble. J'ai entendu, ils ont changé la voix de Rachel et la voix de Chandler. Et je crois qu'ils ont changé la voix de Joey, mais je n'ai pas encore trop écouté. Mais ça me gave, voilà, mon frère il m'avait dit et ça me saoule. Je suis une grande fan, j'ai envie d'acheter toutes les fringues, d'acheter tous les mugs où il y a marqué Central Perk dessus, enfin bref. Voilà. Vous allez vous dire pourquoi elle n'a plus la même... Enfin si, j'ai toujours la même gueule, mais pourquoi elle n'est... Puis ce fauteuil là. Donc vous allez vous dire pourquoi elle n'a plus le même haut, pourquoi elle n'a plus le même make-up, la même coiffure, tout simplement parce que nous sommes un autre jour, et oui, et pourquoi je suis énervée, tout simplement parce que
Vous vous en doutez, si je suis changée, c'est que il y a peut-être eu un souci avec... Je sens que j'ai des régionales sur les dents. C'est très désagréable comme sensation. C'est le problème quand on met du gloss. Enfin bref. Oui, donc vous devez vous dire qu'il y a eu un souci avec ma vidéo ou autre. Si vous me suivez sur Instagram, si ce n'est pas encore fait, merci de le faire. Je vous mets mon Insta ici. Et de toute façon, sinon c'est en bas d'infos. Voilà. Oui, du coup, j'ai eu un bug en fait avec ma deuxième partie de vidéo. Je sais pas pourquoi, allez savoir, moi en fait, quand je filme, ça se coupe à 16 minutes et quelques. Après, je remets. Et donc voilà, si je filme plus de 16 minutes et quelques, eh bien je suis obligée de me réenregistrer. Enfin, je suis obligée de recliquer sur allez hop, bip, bam, boum, on fait. J'ai l'impression que je suis assez sombre. Oula, il y a des limites. C'est un peu trop blanche. Bon, c'est pas grave, attention, je suis moche, moi, cul. Donc, c'est pas grave. Oui, et donc, j'ai eu un souci. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai commencé à mettre donc ma vidéo. Enfin, j'ai commencé à vouloir transférer mes vidéos qui étaient sur ma carte sur mon ordinateur. Voilà, tout simplement. Ce qui était logique. Je voulais faire de la place et de toute façon, voilà, il fallait bien que je transfère, mais il fallait que je fasse de la place pour pouvoir tourner une vidéo ASMR. Enfin bref, là, je ne vois pas les fichiers. Enfin, je les vois, mais je peux pas cliquer dessus. C'est en mode, il n'y a pas de fichier. Enfin, c'est un fichier genre vierge. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, maintenant, je suis trop blanche, ça me gave. Et oui, je suis vraiment saoulée, hein, je vous le dis. Et donc, je me dis putain de merde, il va falloir que je retourne toute ma vidéo, j'ai mis certaines fringues sales, machin, enfin bref, ça m'a gavé. Donc là je me dis bon, j'enlève mon ordi, ça se trouve c'est mon ordi qui bug, je vais remettre, je vais regarder si j'ai bien les fichiers sur mon appareil photo quand je mets la carte. Je remets la carte, je vois bien les fichiers, donc je dis bon, ça doit être mon ordi, c'est bizarre. Et là, je mets de nouveau la carte et là je vois donc la première vidéo qui dure 16 minutes et quelques, mais par contre la deuxième qui durait dans les 5-6 minutes, pareil, bug, affiché de la même manière en mode fichier vierge et tout. Je me dis putain de merde, ça m'a gavé. Et je me dis bon, super, je vais devoir recommencer, je comprends pas, je demande à mon chéri sait pas parce que voilà, il sait pas tout faire, il y a un moment il peut pas savoir tout faire non plus, hein. Voilà, ça me saoulerait de toute façon. Mais bon, sauf que j'aurais bien aimé qu'il sache comment on faisait pour ça. Donc il me dit, bah t'as qu'à la reformater. Je dis, oui, mais si je la reformate, je vais perdre dans tous les cas les fichiers. Il me dit, bah oui, c'est vrai. Je dis, bon, bah je vais transférer la première partie. Et puis, bah s'il le faut, de toute façon, je retournerai la suite de la vidéo. Je suis bien obligée. Et enfin, je suis obligée de rien, mais bon voilà, il fallait bien que je la finisse et j'avais envie de la finir quand même. Donc là, je recommence quand même à remettre donc je transfère le fichier, je recommence à mettre sur mon appareil photo pour voir le fichier et là, ça affiche un truc hyper chelou. Qu'on ne peut pas lire ou je sais pas quoi, impossible, lecture impossible, je crois, MP4, un truc comme ça, du fichier MP4, enfin une connerie comme ça. Donc j'ai demandé sur Instagram, mais visiblement personne ne savait comment on faisait. Donc du coup, bon courage pour toutes les personnes à qui ça arrive, puisque visiblement il n'y en a aucun de vous qui savait comment on faisait et puis je suis incapable de vous dire comment c'est possible de récupérer le fichier. J'ai regardé tous les réglages de mon appareil, j'ai regardé pareil sur l'ordinateur quand je mets la carte, j'ai regardé tous les paramètres, etc. pour voir si je pouvais récupérer. Ça m'était jamais arrivé en fait en quasi 2 ans de YouTube et même avant quand j'utilisais mon appareil photo parce que je fais des photos, je sais pas si vous le savez, mais voilà, je fais des photos depuis un petit moment, ça m'est jamais arrivé donc super bizarre, j'ai pas très bien compris. Donc voilà, me voilà de nouveau ici. La vidéo du coup va durer bien plus longtemps puisque je vous blablate depuis 5 minutes et que le reste de ma vidéo durait 5 minutes, la partie qui a été perdue, donc voilà. Et après j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit putain, je vais tourner une vidéo ASMR, est-ce que ça va pas refaire la même chose? Donc dès que j'ai filmé, je me suis empressée de mettre tout de suite la carte sur mon ordi pour voir si ça fonctionnait. Ça a fonctionné, j'ai tout de suite transféré les fichiers avant qu'il y ait quoi que ce soit comme bug. J'ai reformaté ma carte et puis bah on verra bien. Du coup, en espérant que ça n'arrive pas à nouveau, surtout quand je tourne voilà, des vidéos un petit peu longues, ça me gaverait franchement. Et encore plus si je tourne de l'ASMR, parce que l'ASMR, comme je vous ai dit, si vous me suivez sur Instagram, je suis obligée de tourner le soir. Donc je ne peux pas tourner la journée, donc parfois bah voilà, je suis niquée. C'est-à-dire que je peux pas me dire je vais la retourner la journée, faire le montage dans la journée et la poster pour le soir. Enfin, c'est pas possible, je suis obligée d'attendre le soir pour filmer à chaque fois. Enfin bon bref, c'est une galère, mais pour l'instant ça a fonctionné, donc alléluia. En plus j'avais tourné une vidéo avec Laura pour l'ASMR, genre je me suis dit putain,
Si jamais ça avait bugué, j'aurais pété une durite. Parce que voilà, elle habite loin de chez moi là, donc voilà. Bref, du coup je vais reprendre le haul. Je suis désolée pour ce blabla, mais c'était juste pour vous expliquer un petit peu. Et si jamais vous avez quand même la solution pour une prochaine fois si j'ai un bug, mettez-moi ça dans les commentaires. D'ailleurs, en parlant de commentaires, je suis désolée, mais sous ma dernière vidéo, oui celle avec Laura, il y a eu un bug. Et ça m'a fait ça aussi avec ma chaîne ASMR. Je n'ai pas compris pourquoi, je ne sais pas pourquoi YouTube fait ça. Mais j'ai eu des bugs au niveau des commentaires, c'est-à-dire que je recevais la notification quand certaines personnes m'envoyaient, me mettaient un commentaire, je recevais la notification, donc, et dès que je cliquais dessus, parce que je voulais le lire parfois en entier, parce que parfois quand ils sont trop longs on ne peut pas les lire quand on a la notification, enfin bref, vous le savez si éventuellement voilà, vous utilisez souvent YouTube, excusez-moi je parle trop vite, et ben dès que je cliquais dessus, il n'y avait plus le commentaire, donc Blondie Glowy, Colline avait mis un commentaire et c'est le seul qui n'est pas apparu. J'ai cliqué dessus, c'est le seul pour lequel ça a bugué et après ça a refonctionné. Donc je ne sais pas pourquoi, mais par contre sur ma chaîne ASMR, ça a bugué pour je sais pas 4-5 commentaires et ça m'a grave saoulé. Après maintenant c'est revenu. Donc je ne sais pas, dites-moi, voilà, vous savez pourquoi ça bug aussi comme ça, mais bon. Du coup, je vais reprendre. Donc j'en étais au moment où je vous montrais mes vêtements de chez Jennifer. Où je vous avais montré le pull Friends. Et ensuite, donc hier, c'est ça que je portais. Oh là, excusez-moi, je vais vous faire bouger. C'est celui-ci que je portais, donc là je l'avais mis au sale, mais bon, je l'ai récupéré pour pouvoir vous le remontrer. Merci les poils de Sam d'ailleurs. Donc c'est, en fait, j'ai pris des petits basiques comme ça, donc il est noir. J'ai le même en rouge ici. Ils sont très très bien. En fait, voilà, ce que je disais à Laura quand j'y suis allée, c'est que je n'ai pas de t-shirt tout simple à manches longues et je n'ai pas de t-shirt à manches longues. En fait, j'ai que des pulls. Éventuellement des gilets, mais je n'ai pas de t-shirt. Donc c'est à dire que pour la période d'automne où il fait quand même pas trop froid, je trouve que c'est mieux parce qu'au moins on peut mettre un manteau et on va pas mourir de chaud pour autant. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais des basiques. Ils étaient à 7,99€ je crois, ou 95, je sais plus, je crois que c'était 99 hein. Donc pas très cher, voilà, à manches longues, ils sont côtelés. Et donc voilà, j'ai pris le même en rouge qui est vraiment un très joli rouge. J'aime vraiment beaucoup, donc vous voyez les manches, voilà, elles sont très bien et j'ai pris en taille M. Ensuite, j'ai pris en dernier chez Jennifer cette combi et du coup je vous disais, dans la partie qui s'est coupée, qu'on pensait avec Laura que c'était une robe et en fait voilà, c'est une combi short. Mais c'est vrai que quand elle était mise sur le portant, on était persuadé que c'était une robe et on s'est dit putain ça a l'air quand même vachement court. On s'est dit c'est un petit peu voilà, enfin je n'oserais pas trop mettre ça, mais je la trouvais trop belle, Laura la trouvait trop belle, donc on s'est dit bon viens on va essayer. Et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à mettre mon corps dans la partie juste d'une jambe. Et genre je me suis dit mais c'est quoi ce machin qui pendouille à côté? Trop chelou. Et j'ai fait mais putain c'est une combi short, enfin, j'étais comme une conne, bref c'était extrêmement drôle. Et au final du coup c'est pas du tout court parce que je suis toute petite et vu que c'est une combi short c'est différent quand même d'une robe. Mais de toute façon vu que je suis pas grande, franchement voilà, c'est pas du tout trop court. Donc voilà, c'est une combi avec une matière daim, on va dire, ouais j'ai l'impression que c'est ça. Et elle est ultra douce, franchement je kiffe, j'aime trop. C'est aussi ça qui a fait que j'ai flashé. J'adore le camel, je trouve ça ultra canon. Donc vous avez des boutons quasi tout le long, mais vous voyez hop, ça s'arrête quand même à un moment. C'est des boutons un petit peu dorés vieillis quoi. Vous avez donc un petit col tout mignon. Enfin en fait voilà, c'est une combi qui fait un petit peu je trouve Indiana Jones. Je sais pas si vous êtes d'accord, ça fait un petit peu comme la série, le film, on imagine bien les nanas habillées comme ça quoi. Et vous avez une ceinture avec les petits passants et vraiment je kiffe, je trouve ça ultra joli, j'aime beaucoup trop. Et voilà, et derrière elle est toute simple en fait, il y a juste les passants, sinon elle est toute simple, il n'y a rien de plus. Et je l'aime beaucoup, franchement je la kiffe et je me dis avec des cuissards, des bottes, des bottines, bref. Je me dis que ça va être très joli. Et ensuite je voulais vous montrer trois petites choses que j'ai achetées sur NYX, donc voilà, que j'ai commandé. Et donc j'ai pris ce fond de teint parce que bon vous savez que je mets rien là, j'ai rien sur le visage, enfin sauf là j'ai mis le highlighter, je sais pas si vous allez réussir à le voir. Regardez ça comment il est trop beau.
j'ai mis celui-ci, enfin bon, je vous présente après. Juste là, j'avais envie de me faire un kiff, sinon je mets jamais rien sur le visage, vous le savez bien. Mais sauf que maintenant, je me fais un petit kiff. Et si on sort, on va en soirée, on voit des gens et tout, j'aime beaucoup voilà, me maquiller tout le visage. Et du coup, bah, c'est un plaisir. Et puis, j'ai moins facilement, enfin sauf là, voilà, vous voyez, j'ai un bouton, ça m'a quand même filé un bouton. Mais j'ai moins facilement des boutons sur le visage quand je mets des produits sur mon visage. Parce qu'avant, c'était une catastrophe. Je mettrais le moins de produits sur ma tronche. Fond de teint, concealer, enfin bref, peu importe, ou si je me maquillais pour Halloween, c'était l'horreur. 2 jours après, c'était l'horreur. Et donc là, j'ai pris le Kent Stop Won't Stop. Donc ils disent que voilà, c'est un full coverage. Donc voilà, c'est un fond de teint couvrant, apparemment, de ce qu'ils disent. Enfin, franchement, il est bien, mais après, j'ai pas trop de comparaison à vous faire. Et en plus, le jour où, donc c'est Laura qui m'a maquillée avec. Je n'avais pas du tout de boutons, enfin, j'ai juste voilà, des tout petits boutons de rien du tout, mais ce jour-là j'avais pas du tout de boutons, donc je peux pas vous dire s'il couvre bien quand vous avez des gros boutons, si vous avez des très grosses rougeurs, si vous avez quelque chose que vous avez envie de cacher vraiment sur votre visage, je ne sais pas du tout. Donc voilà, et ils disent qu'il peut tenir jusqu'à 24 heures, j'aimerais bien savoir qui garde un fond de teint pendant 24 heures, enfin, à moins que tu te laves pas. Voilà, je ne sais pas, mais bon, ça me fait toujours rire, un truc comme ça, comme les déos 48 heures. C'est dégueulasse, voilà. Et j'ai pris la teinte, donc elle est un petit peu trop claire là pour l'instant parce que j'ai encore un petit peu de bronzage, mais à mon avis d'ici 2-3 mois ce sera parfait. Donc, voilà, du coup Laura m'a mis pas mal de bronzer histoire de réchauffer un petit peu tout ça et que j'ai pas trop le teint blafard. Ensuite j'ai pris, donc j'ai envie de tester les highlighters, je kiffe, je trouve ça trop beau. Donc j'ai pris celui-ci. Donc c'est Born to Glow, donc c'est un illuminateur liquide et j'ai trop envie de tester plein de sortes. Je l'avais en mode poudre, et là je l'ai pris en liquide et je l'ai pris en stick. Donc c'est beaucoup plus gras en stick. Et du coup bah ça faut appliquer tout simplement avec le doigt. Et là c'est le Sunbeam comme teinte, c'est le LI01. Sunbeam, je sais pas comment on le dit. Sunbeam, bam, je sais pas comment on le dit. Bref, bim bam boum, hein, c'est une bête les noix. Il est un peu rosé, il est très très beau, je l'aime beaucoup. Et ensuite j'ai pris celui-ci, il est canon, c'est style un peu holographique. Je sais pas si vous allez réussir à voir parce que avec la lumière c'est un petit peu compliqué vu que c'est une lumière artificielle, bref. Putain, ma vidéo elle va durer 100 ans donc on va se dépêcher, c'est le dernier article. Donc il ressemble à ceci et il est ultra beau, je le kiffe de ouf. Je sais pas si ça va bien se voir, peut-être le mettre plus comme ça. Je le trouve trop beau, je sais pas ce que vous en pensez, il est magnifique, ça fait un petit peu tel une licorne, vous voyez. Donc quand vous l'appliquez il est quand même méga, comment on appelle ça, pigmenté. Et donc voilà, faut bien l'estomper avec le doigt, c'est ce que j'ai fait, mais là je sais pas si vous voyez bien. J'en ai mis aussi un petit peu sur le nez, je sais pas si ça se voit, et au-dessus de la lèvre, et ça en fait je trouve ça trop beau. J'avais jamais testé mettre au-dessus de la lèvre, et en fait ça fait plus ressortir la bouche, je trouve ça la rend un peu plus pulpeuse, je trouve ça plus joli, enfin plus joli. Ça joli. Donc c'est la teinte, excusez-moi, je ne trouve plus. C'est la teinte Invasion électrique. Voilà. Du coup, je le trouve trop beau. Et c'est la gamme éclair de génie. Comme les éclairs. Bref. Ah, voilà. C'est bon, cette vidéo est terminée. Je suis navrée qu'elle ait duré 100 ans, mais du coup, j'avais 2-3 trucs à vous dire. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Ça me saoule quand j'ai du gloss, je peux pas faire un vrai bisou, genre je fais du fake, vous voyez, comme ça. Bref, allez, la bisaille.